Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Score de parité 0-0. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre ce match en live. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Alors on va commencer par les statistiques de ce match. 14 tirs pour l'AS Monaco, 6 cadrés. Voilà, la majorité des tirs pour l'AS Monaco c'était en première mi-temps. 14 tirs pour le Paris Saint-Germain, 7 cadrés. La majorité des tirs pour le Paris Saint-Germain c'était plutôt en deuxième mi-temps. 69% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain. Grosse possession de balle. 31% de possession de balle pour l'AS Monaco. 288 passes pour l'AS Monaco, 623 pour le Paris Saint-Germain, une précision de passe à 85% pour le PSG, 75 pour l'AS Monaco, 13 fautes parisiennes, 10 fautes pour l'AS Monaco. Aucun carton dans ce match. Il y a eu 3 hors-jeu monégasques, 1 hors-jeu parisien, 6 corners parisiens et 5 corners monégasques. Alors, pour revenir sur ce match, l'AS Monaco qui a très bien joué et qui a réalisé un très très gros match. Et heureusement qu'on avait Donnarumma qui était infranchissable puisque on aurait pu rentrer à la mi-temps avec 2 voire 3-0 pour l'AS Monaco. Ils se sont créés pas mal d'occasions, que ce soit en transition ou sur les côtés. Et c'était généralement dans le dos de la défense parisienne. Voilà, beaucoup d'accélération, beaucoup de transition. Côté parisien, voilà, il y a eu quelques actions, voilà, quelques dédoublements, mais sans, voilà, des tirs hors cadre, en dehors de la surface de réparation. Mais l'AS Monaco était bien présent défensivement. On a eu le changement de Asensio à la 30e minute de jeu avec l'entrée de Barcola. À la mi-temps, on a eu un nouveau changement côté parisien avec la sortie de Kylian Mbappé et l'entrée de Kolo Muani. Voilà, l'AS Monaco est reparti sur les mêmes bases que la première mi-temps pendant une dizaine de minutes et Luis Enrique n'a pas tardé à faire des changements. Il a fait rentrer Nuno Mendes à la place de Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé à la place de Gonzalo Ramos. On avait Barcola à gauche, Dembélé à droite et Kolo Muani en pointe. Lorsque ces deux joueurs sont rentrés, ils ont apporté un plus réellement sur le terrain et on a eu plus de solutions, notamment avec l'accélération de Nuno Mendes qui a pu faire des combinaisons avec Barcola sur le côté gauche, Dembélé avec Hakimi, l'accélération, beaucoup de transversales, beaucoup de combinaisons, il y a eu pas mal de tirs aussi. Voilà la frappe de Vitinha. Voilà, beaucoup d'arrêts en deuxième mi-temps de la part du gardien monégasque qui a été bien vigilant et Donnarumma qui a eu quand même aussi quelques arrêts à faire et il a été énormément sollicité durant ce match. Et le PSG n'a pas réellement trouvé la solution puisque Majeke était bien présent défensivement pour contrer ces ballons et ces tirs parisiens. Il y a eu aussi l'entrée de Lee en fin de match à la place de Solaire. Il y a eu pas mal de corners. Voilà, on a manqué de solutions, on a manqué de fluidité. Luis Enrique a changé son équipe. Danilo était absent puisqu'il était blessé. Il s'est blessé à l'entraînement. Du coup, on n'avait ni Danilo, ni Marquinhos, ni Skriniar et ni Kipembe. Et on avait Donnarumma au gardien de but. Hakimi, Moukile et Beraldo en défense centrale. Hernandez euh, en latéral gauche. Il a préféré mettre Moukile en défense centrale puisqu'il ne l'apprécie pas en latéral gauche. Au milieu de terrain, on avait Ugarte, Vitinha et Solaire. Zaire Emery qui était laissé sur le banc. Voilà pour la deuxième fois consécutive. Il n'est pas titulaire. Et en attaque, on avait Mbappé, Ramos et Asensio. Barcola et Dembélé étaient sur le banc. Voilà, ça c'était la composition d'équipe du Paris Saint-Germain. Concernant l'AS Monaco, on avait Majeki, Singo, Maripane et Kerrer. Au milieu de terrain, on avait Golovin et Fofana. Zakaria était suspendu. Ouattara et Minamino qui étaient un peu plus haut sur le terrain. On avait Akliouche qui était juste derrière les deux buteurs, Balogun et Ben Yedder. Alors pour revenir sur la prestation des Parisiens, Donnarumma qui a été impérial, c'est le meilleur parisien ce soir. Il a fait beaucoup de parades, il me semble, en 7-8 parades, je crois. Donnarumma est le meilleur gardien de Ligue 1 cette saison. C'est lui qui a empêché au PSG de ne pas encaisser
le moins de buts possible. Alors, il a été impérial, que ce soit en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Voilà, c'était plutôt son jeu au pied qui était, voilà, comme à son habitude, limite, mais il l'a fait une à deux fois, voilà, une mauvaise relance au pied. Concernant Hakimi sur ce côté droit, Hakimi, c'était compliqué, plutôt en première mi-temps. Il a eu un manque de solution, parce qu'on connaît que sur ce côté droit, il y avait Asensio, et Asensio, c'est un profil différent de Dembélé. Voilà, il y a eu quelques jeux combinés entre lui et Hakimi, et il a été mieux plutôt en deuxième mi-temps lorsque Dembélé est rentré et on a trouvé ce lien. Juste avant, il y avait Barcola qui était sur ce côté droit. Et du coup, quand Barcola était sur ce côté droit à la place de Asensio, voilà, il y a eu quelques ajustements, mais Barcola n'était pas bon sur ce côté droit. Voilà, Hakimi a essayé des dédoublements, il a aussi tiré des coups francs, mais qui n'étaient pas top, c'était au-dessus. Voilà, il y a eu des centres, et c'était un jeu brouillon. Voilà, il a manqué d'automatisme voilà, avec Asensio, avec Barcola. Le fait de changer à chaque fois, c'était pas top. Voilà, c'était plutôt un match moyen, mais défensivement, il a fait beaucoup de retours défensifs pour combler bah, les transitions monégasques sur son côté, et ça va. Il a aussi anticipé quelques erreurs de la défense parisienne, notamment Mukele et Beraldo en défense centrale. Et ces deux défenseurs centraux, voilà, ils ont réalisé une première mi-temps très moyenne, et en deuxième mi-temps c'était largement mieux, puisque Mukele et Beraldo, bah voilà, c'était une défense inédite. On sait que Mukele ne joue pas forcément en défense centrale, c'est plutôt en latéral gauche, mais Beraldo, c'est un jeune joueur qui est venu pendant ce mercato hivernal au mois de janvier. Donc il manquait d'automatisme, il y avait des mauvais placements, et aussi les attaques monégasques, bah, c'était dans le dos de la défense. Voilà, heureusement que on n'a pas encaissé de but, ils auraient pu encaisser, et d'ailleurs Donnarumma était bien vigilant. Voilà, c'était très moyen leur match. Je ne suis pas du tout convaincu comme l'association entre Danilo et Beraldo. J'espère que Marquinhos et Danilo seront de retour contre la Real Sociedad mardi, puisque sinon ça va être ces deux défenseurs, Beraldo et Mukele, qui seront alignés en défense centrale. Hernandez sur son côté gauche, bah, il était combatif, il a essayé d'apporter des solutions offensives, quelques solutions offensives. On sait que Luis Enrique aime bien avoir un latéral droit qui monte et un autre qui reste défendre, mais il a essayé d'apporter quelques solutions. Il a essayé de bien défendre aussi avec la hargne, avec la combativité. Il a anticipé aussi pas mal de ballons pour remonter le bloc parisien. Voilà, il a fait un match plutôt solide défensivement, et il y a eu beaucoup de duels de sa part qui ont été gagnés. Concernant ce milieu de terrain, Ugarte, Vitinha et Soler, alors Ugarte, bah, j'ai trouvé qu'il a fait un match très intéressant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Ugarte voilà, qui était à ce niveau-là, et je dirais même c'était son début de saison qui était au top. Voilà, il a gagné beaucoup de duels. Voilà, au début du match, c'était un peu plus compliqué au niveau de son positionnement. Il récupérait les ballons très bas sur le terrain. Luis Enrique lui a dit pendant le match de récupérer les ballons plus haut, c'était en première mi-temps, pour que le PSG aille rapidement vers l'avant et se projette et se crée des occasions. C'est ce qu'il a fait. Voilà, il n'a pas eu de carton jaune, il a été combatif sur le terrain. Ça a été une très bonne satisfaction, et ça fait énormément plaisir qu'on retrouve Ugarte à ce niveau. Vitinha, bah, j'ai trouvé qu'en première mi-temps c'était très moyen. On a trouvé qu'il manquait de solutions, il manquait voilà, il était pas au top, il jouait une touche des balles, il manquait de petites combinaisons, il faisait quelques gestes par-ci par-là. Par contre, en deuxième mi-temps, on l'a vu plus en jambes. Voilà, peut-être par rapport à son positionnement. Et il a été bon, il s'est créé beaucoup de solutions, notamment un tir face à Majeki. Il y a eu aussi deux tirs en dehors de la surface de réparation, un ballon flottant qui aurait pu rentrer malheureusement. Mais j'ai trouvé qu'il a fait un match intéressant. Voilà, plutôt une première mi-temps moyenne et une deuxième mi-temps plus convaincante. Et concernant Soler, il a fait un match moyen. Il n'a pas énormément apporté dans ce milieu de terrain.
Voilà, il a joué une touche de balle, il s'est pas énormément projeté, il n'a pas apporté de solutions offensives, c'était plutôt défensif et même défensivement, il n'a pas été bon, il n'a pas récupéré des ballons, il n'a pas apporté la hargne, la combativité qu'un Zaïre Emery par exemple. D'ailleurs, il n'est pas rentré en jeu. Voilà, Luis Enrique a fait un peu tourner son effectif pour concerner tout son groupe, comme il le dit si bien. Et concernant l'attaque, Asensio, il a joué une demi-heure, il n'a pas apporté grand-chose, quelques solutions. Voilà, il y a eu cette frappe à côté des cages de Majeki. Mais sinon, c'était très pauvre, malheureusement. D'ailleurs, il y a eu une occasion pour Solaire, la tête, avec le centre de Hakimi, mais sinon, il n'y avait rien d'autre. Et Asensio s'est blessé, on espère qu'il n'y a rien de grave. Barcola est rentré à sa place. On va parler des rentrants juste après. Concernant Ramos, il a manqué de solutions, malheureusement, il n'a pas eu des occasions franches. Et voilà, il était obligé de revenir plus bas sur le terrain pour jouer avec ses coéquipiers. Match très très compliqué pour Gonzalo Ramos, malheureusement, qui avait pu marquer contre Rennes la semaine dernière. Et on se disait que ça allait lui redonner confiance. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et concernant Kylian Mbappé, alors, Kylian Mbappé, il a fait un match très 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 moyen en première mi-temps. Et d'ailleurs, c'est la seule mi-temps qu'il a joué durant ce match, puisqu'il est sorti et il n'est plus à rentrer en deuxième mi-temps, remplacé par Colomwani. En première mi-temps, il n'a pas apporté grand-chose. Il est obligé de revenir plus bas pour jouer avec ses partenaires. Voilà, il a eu quelques occasions, mais c'était compliqué. Des occasions en dehors de la surface de réparation où il tire au-dessus, hors cadre. Et il est sorti. Et quand il est sorti, on se disait que c'était peut-être une blessure, puisqu'à un moment, on pensait qu'il s'était blessé, il est resté en dehors des limites du terrain pour se faire soigner. Mais non, il est revenu après que le match a démarré au téléphone. Il a fait le tour du terrain et il n'est pas allé, il s'est changé et il n'est pas allé sur le banc, mais il est parti en tribune pour suivre cette deuxième mi-temps. Voilà, un petit selfie, mais j'ai trouvé ça bizarre. Voilà, peut-être pour le punir, sachant que c'est la deuxième fois consécutive qu'il sort très tôt dans le match. Contre Rennes, c'est à la 65e minute. Là, il joue une mi-temps. Voilà, moi je suis pas d'accord avec ces choix de Luis Enrique. On sait bien que Mbappé va partir, mais voilà, il est là. Tu continues avec lui jusqu'à la fin de la saison. Et s'il continue comme ça avec lui, il risque de ne plus lui donner confiance. Et aussi, il risque de ne plus être concerné par cette fin de saison. Voilà, il y a un monde où on se dit peut-être que Kylian Mbappé ne sera pas titulaire mardi contre la Real Sociedad, mais bon, j'y crois pas vraiment. Et Luis Enrique a dit au micro de Prime Video, c'est un choix de sa part et il dit que le PSG doit jouer avec lui ou sans lui et tôt ou tard il partira. Voilà, c'est un peu de la langue de bois. Concernant les rentrants, Barcola, il n'a pas apporté grand chose sur ce côté droit. Par contre, en deuxième mi-temps, sur ce côté gauche, il a apporté de la fougue, beaucoup d'accélération. Et voilà, à un moment donné, il a fait un rush solitaire pour tirer directement sur Majeki. Voilà, j'ai trouvé que son poste préférentiel, c'est le côté gauche, on le sait très bien. Et il a fait une entrée plutôt moyenne, même s'il arrivait, il a su se créer quelques occasions. Singo qui lui a fait un sombrero qui était magnifique. Une entrée moyenne. Concernant Lee, il est rentré en fin de match, il n'a pas apporté grand chose, puisqu'il a joué quelques minutes. Le joueur qui est rentré et qui a changé voilà, le cours de cette deuxième mi-temps, c'est Dembélé, notamment avec ses dribbles, ses feintes de corps, ses passes, centres. Voilà, malheureusement, il n'a pas tiré, mais on sait qu'il a apporté beaucoup beaucoup de choses lorsqu'il est rentré. Voilà, ça fait plaisir, il est en jambes et Luis Enrique n'a pas voulu prendre de risque, voilà, en le mettant titulaire. Et malheureusement, on a un blessé qui est Asensio. Colomwani, une entrée très 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 timide. Voilà, il n'a pas apporté grand chose aujourd'hui. Voilà, Nuno Mendes, il est rentré à la 55e, il a joué 35 minutes. J'ai trouvé qu'il a fait une très bonne entrée et on a vu à un moment donné qu'il a accéléré. Voilà, il commence à retrouver petit à petit ses jambes. J'espère qu'il va être au top du top sur les matchs qui vont venir. Ça fait plaisir qu'il soit comme ça. Malgré ce match, on garde 12 points d'avance sur Brest qui va jouer son match dimanche contre le Havre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.